Hello, ravi de vous retrouver encore une fois connecté sur ce compte Architecte de vie. Merci de vous abonner au compte, de liker les vidéos et surtout si vous trouvez les contenus pertinents pour vous, n'hésitez pas à partager les contenus à d'autres personnes pour qu'avec vous, elles puissent aussi trouver une piste de solution à travers cette vidéo. Alors, le sujet sur l'infidélité a été écouté avec beaucoup d'attention. J'ai reçu de nombreuses sollicitations par message et il était important pour moi de pouvoir répondre, de pouvoir faire cette nouvelle capsule-là afin de donner une réponse générale dans le sens où la vidéo permettrait à plus d'une personne de trouver une réponse et que je ne me limite pas à répondre uniquement en inbox. Comment vivre l'infidélité? Comment en sortir? Que faut-il faire lorsque le mari continue sa relation extra-conjugale? Alors, d'emblée, je vais vous dire qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de solution classique. Il n'y a pas de solution qui correspondrait à vous, qui correspondrait à moi, qui correspondra à X, Y. Il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas qu'une seule solution parce que en matière d'émotions, de sentiments, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ce que moi j'accepterais et que je trouverais pas important, sur lequel je serais prête à fermer les yeux, une autre personne que moi trouverait que ce serait quelque chose de trop grave et que ce serait impossible pour elle ou pour lui de passer là-dessus. Donc, il n'y a pas de solution toute faite. Je vais essayer de vous donner des pistes de solutions et chacun, en fonction de ce qu'il est, pourra analyser ce que je dis et voir si telle ou telle proposition que je ferai colle vraiment à sa situation. Votre conjoint vous a trompé. J'ai bien conjugué. J'ai dit votre conjoint vous a trompé. Donc, je suis bien dans le passé. Vous avez appris, que ce soit par lui ou par tout autre moyen, qu'il a été infidèle. Donc, quand je dis qu'il a été infidèle, cela sous-entend que la personne a arrêté toute relation extérieure et que la personne est clean en griffe. Lorsque vous avez l'assurance que la personne a arrêté, comment évacuer cela? Lorsqu'il y a infidélité, le premier sentiment, c'est le sentiment de trahison. Et la trahison va entraîner la rupture de la confiance. La rupture de la confiance va entraîner à son tour une perte de confiance en soi. Va aussi entraîner une remise en question de beaucoup de choses. Et ce qui est dangereux dans tout ça, c'est la suspicion. Oui, la suspicion. C'est la suspicion qui détruit. Détruit dans la tête. Détruit dans la tête, pourquoi? Parce que tout est sujet à être remis en cause. Monsieur vous dit, je rentre à 20 h parce que j'ai du travail
à rendre, je vais rentrer un peu plus tard. C'est la vérité qu'il vous dit. Mais la suspicion ayant été installée à l'intérieur de vous, vous commencez à soupçonner. Est-ce qu'il ne me ment pas? Et là, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison, vous êtes en train de vous turlupiner l'esprit. Avec qui il est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Certaines vont appeler. Certaines vont débarquer même au travail pour constater qu'effectivement, il est à l'endroit où il a dit. La suspicion. J'ai envie de faire quelque chose. Je marche dans la rue, je fais des courses. Je peux croiser le regard d'une femme. Je peux être dans la circulation. Je sens un regard insistant. Je tourne la tête. Je croise le regard d'une femme. Et là, suspicion. Est-ce que c'est elle? C'est peut-être elle. La suspicion. Le téléphone sonne. À n'importe quel moment, quand vous êtes à côté de lui et que son téléphone se met à sonner, suspicion. Qui appelle? Et là encore, quand il commence dans les premières paroles et qu'il ne vous dit pas ou que vous ne semblez pas savoir qui c'est au bout du fil, alors là, vous passez un sale moment jusqu'à ce qu'il raccroche, ne sachant pas avec qui il parle exactement. Suspicion. La suspicion détruit. Comment sortir de cette situation d'infidélité-là? La suspicion va vous emmener à fouiller davantage. La suspicion peut vous emmener à avoir des colères parfois injustifiées, à tort et à travers. Et malheureusement, cette suspicion-là, qui, je dirais, est certes légitime parce que vous avez été trahi et que même si la personne a arrêté, ça n'efface pas les choses du jour au lendemain comme ça, non. Donc, à juste titre, la suspicion s'est installée, mais malheureusement, la suspicion est pernicieuse. Parce que quand vous êtes dans votre cheminement de vouloir passer l'éponge et que vous soupçonnez le monsieur pour 3 fois rien, vous ne croyez pas quand il dit la vérité, l'autre en face peut perdre patience. Oui, c'est pernicieux. L'autre ne va pas toujours se dire « Ah oui, mais c'est normal, vu que j'ai merdé, c'est normal qu'elle agisse comme ça. » Non, 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 non. Ce n'est pas du tout plaisant de se sentir soupçonné, de se sentir accusé, de se sentir épié. Même quand on a eu tort, ce n'est pas du tout plaisant pour l'autre. Alors, du coup, votre attitude de suspicion peut créer à nouveau un sentiment qui peut emmener votre conjoint à s'éloigner de vous ou même à retomber dans les travers pour lesquels vous l'avez chopé. Ouais, c'est vraiment un cycle pernicieux. Tout ça pour dire que lorsque vous remarquez, que vous constatez, que vous avez une certaine assurance, que monsieur vous a dit, peut-être avec preuve à l'appui, bon ça encore, c'est délicat, quelle preuve le monsieur peut vous apporter qu'il n'est plus avec la personne avec qui vous a trompé? C'est un peu gênant de venir de dire à une femme, viens devant ma femme, viens devant ma conjointe, pour lui dire que bon, c'est terminé. Généralement, les femmes même n'y croient pas parce qu'on estime que c'est une grosse mascarade. Donc, je préfère que vous vous en teniez à la parole du monsieur. Et je pense que parfois, dans les attitudes, cela se confirme ou s'infirme.